Aussi à ce qui se passe avec l'histoire et on a Grégoire de la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec au bout du fil pour parler de l'anniversaire de décès de Jeanne... Jeanne d'Arc. S'il vous plaît, merci Caroline. Ma fille s'appelle Jeanne, puis on a beaucoup parlé de Jeanne d'Arc avant de décider de ce nom-là. Et la dame est tout un phénomène trop peu connu, puis la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec, souvent, la met de l'avant, comme ça a été le cas il y a quelques jours. Salut Grégoire. Oui, salut Guillaume, merci de m'inviter pour parler de cet événement historique-là et puis de justement, comme tu le dis, de son culte au Québec, là. Exact. Le culte de Jeanne d'Arc au Québec. Qui est pas assez proéminent à votre opinion, peut-être à la mienne aussi. Et faisons un peu contresens, rectifions la patente. Mais juste avant qu'on parle d'elle en soi, comment ça se fait que la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec est aussi portée à mettre de l'avant ce personnage historique-là spécifiquement? Oui, bonne question. C'est un personnage... c'est difficile de répondre à ça sans plonger tout de suite là, dans la vie et l'œuvre de Jeanne d'Arc. Allons-y. Parce que c'est quand même ça va fixer le destin de la France, là, puis éventuellement du Québec aussi par la suite. Là. Et donc, c'est ça, Jeanne d'Arc, elle est plongée, elle arrive dans le conflit là, de la guerre de 100 ans. Avec l'Angleterre. Ouais. Et c'est à cause du traité de Troyes. Okay. Et le roi d'Angleterre revendique le trône de France. Carrément. Oui, du père de Charles VI en fait. Et puis c'est ça. Donc Jeanne d'Arc, elle est dans ce contexte-là. Elle vient de Lorraine, de l'Est de la France. Ouais. Et puis, elle entend des voix. Certains historiens aujourd'hui... la traite de schizophrène? Pour libérer la France, pour consacrer son gentil dauphin, qu'elle appelle. Ouais. Et puis, mais certains historiens aujourd'hui avancent que finalement, Jeanne d'Arc aurait peut-être été carrément un élément politique, là. Carrément une arme politique, une construction politique. Là, un genre de Robert De Niro des années 1485. Oui, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, pour c'est ça, justement, libérer la France, là, qui était occupée à la moitié par les Anglais et les Bourguignons. Donc, c'est ça. Et c'est un symbole de cette lutte permanente-là entre Anglais et Français. Puis symbole de victoire, parce que amener des hommes à des victoires absolument incroyables que personne ne pouvait parier comme quoi ce serait victorieux au bout de la ligne. Puis est-ce qu'il y a des équivalents à cette époque-là d'une femme au combat comme ça? Moi, personnellement, je crois que c'est unique. Puis tu me corrigeras. Non, il n'y a pas d'équivalent. Tu fais référence à la victoire d'Orléans. OK, oui, sûrement. Et puis d'autres victoires aussi qu'elle a eues par la suite, là. Puis c'est ça, mais Jeanne d'Arc était très sensible aussi à tous les combattants. Hein. Elle priait beaucoup, puis c'est ça, elle était très sensible à tout ce qui arrivait. Et là, on est dans une époque où le catholicisme n'a pas nécessairement de déchirement interne avec... tu sais, c'est venu plus tard, me semble, le protestantisme. C'est quoi? C'est Henri VIII, ça. Et il voulait divorcer. Mais bon, quand même, elle a été traitée comme une hérétique par la suite. Peux-tu nous expliquer? Parce que là, c'est son décès qu'on célèbre, son martyr. Oui, c'est ça. Son martyr, c'est ça. Donc là, après sa campagne victorieuse, elle tente de prendre Paris. Elle fait sacrer le roi Charles VII à Reims, dans la ville traditionnelle des sacres des rois de France. Ouais. Et puis après ça, elle veut continuer à guerroyer pour, comme elle dit, bouter les Anglais hors de France complètement, parce que les Anglais sont encore à Paris avec les Bourguignons. Puis là, elle se fait blesser à Paris. Puis après, elle se fait faire prisonnière à Compiègne. C'est près de Paris. Okay. Puis, après ça, elle est amenée à Rouen. Puis, c'est là qu'il y a un procès devant le tribunal de l'Inquisition. Procès là. L'Inquisition anglaise. Donc, en fait, c'est un évêque, c'est l'évêque Cochon. OK. C'est l'évêque Cochon. Un Français. Qui est le président du procès. Mm-hmm.
Puis, c'est ça. Puis ça se mène quand même assez rondement. Puis, la sanction tombe finalement. Mais ils ont donné des occasions de se rétracter puis de sauver sa peau. Elle les a jamais saisies. C'est ça. Puis c'est ça, il la condamne à mort par bûcher à Rouen le 30 mai 1431. Donc, à partir de ce moment-là, le mythe sur elle, dans bien des occasions, on parlait de Dollard Desormeaux récemment avec un auteur très intéressant sur le dossier qui a sorti le livre le plus récent et qui fait un bon tour d'horizon de la chose. Puis il nous expliquait, entre autres, là, que ce personnage-là n'était pas célébré très rapidement. Ça a été plutôt, mettons, FX Garneau, les années 1850, où on cherchait, puis autour aussi des patriotes. Lionel Gros. Oui, on cherchait des héros. Est-ce que ça a été bien long, à ta connaissance, avant que Jeanne d'Arc ait la reconnaissance, l'aura qu'on lui accorde aujourd'hui encore? Bon, ce qui s'est passé justement dans l'affaire de Jeanne d'Arc, c'est que Charles VII était toujours roi de France. Et puis, sa mère était encore vivante. Sa mère s'appelle Isabelle Romé. Elle habitait encore en Lorraine. Tu veux dire la mère de Jeanne d'Arc? De Jeanne d'Arc, okay. Oui. Ah bon? Puis, elle est allée voir le roi. Puis, autrement dit, vous faire des pourparlers pour dire au roi de France, vous avez eu quasiment une héroïne, avec vous, qui vous a fait sacrer. Vous ne pouvez pas la laisser comme ça dans la disgrâce. Et puis, elle a réussi à convaincre le roi de France. Et puis, le roi de France a décidé, de son côté, de faire un procès en réhabilitation. C'est-à-dire que lui, de son côté, il a refait un autre tribunal. Ils ont refait un procès pour réhabiliter la vie de Jeanne d'Arc. Donc là, ils ont appelé plein de témoins pour parler de Jeanne d'Arc. Donc, elle était prophète en son pays et en son époque. Donc, ça n'a jamais arrêté. 20 ans après. Puis après ça, donc là, ça l'a réhabilité, comment dit. Fait que là, on est encore au 15e siècle. Mais là, c'est ça. La royauté française, elle va tomber un peu dans l'oubli. Puis au 19e siècle, elle va revenir. Elle va revenir tranquillement. On fait une histoire rapide, là. Puis c'est par des historiens comme Michelet, d'autres historiens. Puis il y a aussi du côté catholique, Sainte Thérèse de Lisieux aussi, qui a beaucoup fait pour faire revenir la mémoire, le souvenir de Jeanne d'Arc au 19e siècle. Puis là, après ça, l'Église catholique officielle s'est mise à partie. Puis a fait un procès en béatification. On a ouvert un procès en béatification en 1894. Ça, c'est la fin du 19e siècle. OK. Si vite. Puis elle va être béatifiée en 1909, puis elle va être canonisée en 1920. Parce que les canonisations, en passant, tu sais, il y en avait moins à l'époque. Ça s'est accéléré. Oui, c'est ça. Mais c'était d'un début de cette accélération-là, de ce que je sais. OK. Très intéressant. Et là, aujourd'hui, la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec s'occupe de la remettre en valeur le plus possible. C'est un symbole de l'identité francophone, catholique, canadienne, française aussi. Tu sais, ça va ensemble. Oui. Beaucoup de Jeanne d'Arc à l'époque au Québec. D'ailleurs, tu sais, ma fille s'appelle Jeanne. Pas en l'honneur de Jeanne d'Arc, mais on salue la mémoire de sa grand-mère du côté de ma blonde, qui, elle, s'appelait Jeanne d'Arc. Gilles Galichan, l'historien québécois, Gilles Galichan, il a écrit un article sur Jeanne d'Arc, puis il dit que, justement, après la canonisation de Jeanne d'Arc, au début, parce que là, on est au début du 20e siècle, il y a beaucoup de familles québécoises, canadiennes françaises, qui ont nommé leur fille Jeanne d'Arc en mémoire de cette héroïne. Exact. Puis vous avez fait quoi, là, pour la célébrer? C'était début de semaine? Cette année, on n'a pas fait d'habitude. Je peux vous parler du culte au Québec, mais en tout cas, pour cette année, on n'a pas fait grand-chose, là, parce que notre président a des problèmes de santé. Oui, on pense à M. Rallon. Il n'a pas pu faire de discours et tout ça. Donc, on a fait plutôt un hommage tout virtuel un peu. Puis d'ailleurs, je réitère, merci. C'est ça, on a un petit moment. De nous inviter pour parler de Jeanne d'Arc. Avec notre gang en ondes ici, OK? C'est ça. Puis le culte au Québec, le temps filé, là, juste quelques mots là-dessus, si tu veux bien, Grégoire. C'est ça.
le culte au Québec, c'est un père français, un père assomptionniste français, Marie Clémenceau, qui vient d'Alsace. Il lui portait Jeanne d'Arc dans son cœur. Il arrive ici au début du 20e siècle. Il arrive aux États-Unis, il arrive à New York. Puis, finalement, il fonde une communauté, la communauté des Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc, et qui finalement s'établit à Sillery en 1917. Et puis, à partir de ce moment-là, les Sœurs construisent un monument, une statue à Jeanne d'Arc, sur le terrain à Sillery. Voilà. Et puis là, ben, le culte est lancé au Québec. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Intéressant, à plein. On fait quoi pour participer avec la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec, section Québec? De Québec. Oui, allez, je vous recommande d'aller sur notre site Internet, puis notre page Facebook, /SSJBQ, Facebook, /SSJBQ. Très bon. Donc, googlez-nous sur Google. Hein. SSJBQ. Merci, Grégoire. C'est un grand plaisir. Continue le beau travail. On s'en parle bientôt. Ça marche. Hey, merci beaucoup, Guillaume. Joyeux 30 mai, anniversaire de décès de Jeanne d'Arc. On aime un peu l'histoire, vous aurez remarqué, dans le show. Et si tu sais pas ton histoire, tu sais pas où tu vas t'en aller. En tout cas, tu as des moins bonnes chances d'aller à la bonne place.